Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on ne va pas parler couture contrairement à d'habitude, mais bien tricot comme vous l'avez certainement vu dans le titre, puisque j'ai réussi à tricoter mon premier pull. Ça m'a pris du temps, beaucoup de temps, mais c'est fait, c'est celui-ci. Donc écoutez, je vais vous présenter tout ça plus en détail et j'espère que ça vous plaira. Alors tout d'abord, j'ai voulu commencer le tricot parce que le problème de la couture, c'est qu'il y a beaucoup de matériel encombrant, on va dire. Donc comme la petite machine qui est là, je vais pas l'emmener quand je suis en déplacement et comme j'en ai 2 à 3 par semaine, je voulais quelque chose qui me permette de continuer à faire mes vêtements, mais sans machine à coudre. Alors je me suis dit, je vais certainement pas me mettre à la couture à la main, ça va un petit peu m'énerver. Et donc c'est pour ça que je me suis très vite tournée vers le tricot, puisque lorsque vous vous déplacez, vous pouvez en faire partout. Vous avez juste besoin d'aiguilles, de pelotes. Par contre, c'est vrai qu'à la fin, ça finit toujours par prendre de la place. Lorsque vous arrivez sur la deuxième manche, par exemple, vous avez tout le corps et ça prend de la place dans le sac. Mais voilà, ça va pas être très lourd et ça va pas être aussi encombrant qu'une machine à coudre, ça c'est sûr. Alors ensuite, comment j'ai fait pour commencer? Puisque c'est vrai que j'aurais pu commencer par faire une écharpe ou un plaid ou ce genre de choses, mais je n'aime pas du tout les écharpes en laine et donc je savais que de toute façon je ne la mettrais pas puisque j'aime pas les porter et je trouve que c'est pas très esthétique, c'est un goût personnel. Mais du coup je voulais pas commencer par une écharpe et je voulais directement m'attaquer à un pull. Alors c'est vrai que ça me faisait quand même un peu peur puisque ça reste un pull quand même, donc c'est très long. Et puis je savais même pas faire un point mousse quoi, donc je me suis dit bah comment je vais faire. Et c'est là que je suis tombée en cherchant sur la chaîne de Fanny, 13 Coquelicot, qui a fait des vidéos super où elle explique comment, même si comme moi vous savez rien faire du tout, comment vous allez pouvoir faire ça en fait. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit que ça sera long, que ce sera pas évident, mais que à la fin du compte vous aurez votre pull normalement si tout se passe bien. Alors elle propose 2 modèles à réaliser, la version sweat qui est celle-ci ou la version gilet. Je vous mettrai une petite photo. J'aimais moins la version gilet, j'avais envie d'un gros pull dans lequel je me sens bien au chaud. C'est pour ça que je me suis tournée vers la version pull qui est donc le Novice Sweater de Petite Knit. Alors pour la laine, je l'ai fait dans une laine Drops Air qui est celle-ci. C'est la teinte numéro 2, je crois, voilà, numéro 2. Blé, elle s'appelait. En fait, je voulais un truc neutre pour porter avec tout. J'ai trop envie de la porter avec une petite jupette, voilà. Bon, par contre, c'est plus trop la saison des pulls, malheureusement. Pour le choix de la laine, elle vous propose différents types de laine, que ce soit Petite Knit ou même Fanny, elle vous dit quel type de laine vous pouvez prendre. Et moi du coup j'ai suivi les recommandations de Fanny puisque elle dit que la moins chère que vous allez trouver ça va être la Drops. J'ai suivi, j'ai pris la Drops parce que c'est vrai que je ne pensais pas que la laine coûtait aussi cher en fait. Puisque pour faire un pull, j'ai pris la taille S. Il faut faire 6 ou 7 pelotes je crois. Et quand on voit une pelote on se dit 5 euros c'est pas très cher, mais 5 euros x 6 ou 7 quand même, ça commence à faire. Donc c'est là où je suis contente d'avoir une petite taille puisque la quantité de laine dépend de la taille que vous allez faire. Donc ensuite pour les aiguilles, elle explique que pour les débutants, bah, prenez un peu n'importe quel type d'aiguille et de toute façon on ne peut pas vraiment savoir ce qui est le mieux ou pas, c'est à vous de chercher ce qui va vous convenir. Donc moi j'ai commencé avec des aiguilles en métal je crois parce que c'est les seules que j'avais trouvées. J'ai l'impression que c'est pas facile de s'approvisionner niveau tricot, donc si jamais vous avez des bonnes adresses physiques, pas très loin de la région parisienne, c'est là le problème, c'est que tout est beaucoup sur Paris. Moi du coup j'ai trouvé un magasin à Neuilly, mais quand je suis en déplacement je trouve toujours une paire d'aiguilles par-ci, une petite pelote par-là, mais j'ai du mal à trouver plus. Donc au début comme je le disais j'ai commencé avec des aiguilles en métal, j'arrivais pas du tout, mais je pensais pas du tout que c'était les aiguilles en fait. Et un autre jour j'étais dans le train, j'avais oublié mes aiguilles et ma pelote et donc j'étais à Blois je crois et j'ai trouvé un magasin qui faisait des aiguilles et des laines, c'est Bouchara tout simplement, et j'ai pris la seule paire d'aiguilles qu'ils avaient en 6 adaptée à la laine que j'avais acheté à ce moment-là pendant les soldes juste pour m'entraîner en fait, et c'était des aiguilles en bambou. Et là, ça a changé ma vie. Je tricote beaucoup plus facilement avec des aiguilles en bambou pour le moment qu'avec des autres types d'aiguilles. Donc je suis ravie. Je sais plus quelle marque c'était honnêtement, c'est des aiguilles en bambou. Je les ai dans mon tiroir, mais bon, ça reste des aiguilles circulaires en bambou, quoi, et rien d'exceptionnel.
Ensuite, j'ai réalisé l'échantillon donc avec mes aiguilles en bambou, sauf que il était trop petit. Du coup, il fallait que je passe à la taille d'aiguilles supérieure. Et non, ça m'a pas semblé anormal que mon échantillon soit trop petit, puisque j'ai vu que souvent les débutantes avaient tendance à tricoter beaucoup trop serré. Donc même si je faisais bien attention, j'avais l'impression que mon fil était mou. Je pense qu'il n'était pas tant que ça. Donc j'ai changé. Et là, je me suis dit, quitte à acheter des aiguilles, autant que je prenne des bonnes aiguilles. En plus, la différence de prix est pas énorme. Donc, je me suis tournée vers des aiguilles interchangeables, sauf d'avoir toujours le câble relié. Et j'ai pris des Knit Pro. Ça, j'ai trouvé toujours tout ça dans un magasin à Neuilly. Il y avait tout ça, c'était à côté de mon travail, donc j'étais trop contente de trouver ça là. Et du coup, comme je vous l'ai dit, l'échantillon était trop petit. Donc normalement, elle vous conseille de le tricoter avec des aiguilles 6 et 5,5. Moi, du coup, je l'ai tricoté avec des 7 et des 6,5. Au niveau des tailles de câbles, je ne savais pas trop quoi prendre. J'ai demandé à la dame dans la boutique et elle m'a dit de prendre un câble de 60 et un câble de 80. C'était largement suffisant. Et c'est vrai, j'ai pris 60 et 80. C'était parfait. En vrai, peut-être que même un seul câble, ça aurait suffi. Mais comme la technique de Magic Coupe est encore un peu compliquée pour moi, vaut mieux quand même des câbles assez adaptés à ce que vous êtes en train de faire. Une fois que j'avais mes aiguilles, mon échantillon qui était à la bonne taille avec ma bonne taille d'aiguille, je suis partie et j'ai commencé par faire donc l'encolure, puisque c'est un pull qui se tricote de haut en bas. J'ai vu qu'il y avait plusieurs techniques. Donc lui il se tricote en rond de haut en bas comme je vous l'ai dit, mais vous pouvez aussi avoir des bases en haut ou à plat comme le gilet. Lui il se tricote à plat. Elle utilise quand même des aiguilles circulaires parce que je me suis renseignée, j'ai vu que c'était mieux sur le niveau du poids pour le dos et les épaules. Donc je pense pas que moi qui tricote pas aussi souvent que quelqu'un qui en fait tout le temps, ça change quelque chose. De toute façon moi il me fallait des circulaires. J'ai commencé par le col avec des côtes. J'ai fait des côtes torse comme Fanny et Petite Knit le conseil. Et aucune difficulté, elle explique hyper bien dans les vidéos comment faire. Et comme je vous le disais, donc au début, moi j'ai vraiment regardé toutes les vidéos de Fanny. J'ai tout regardé d'un coup en fait pour savoir comment faire. Et après, c'est ce qu'elle disait, vous pouvez aller sur le site où vous avez acheté le patron. Et il y a des vidéos de la créatrice où elle montre des petits points techniques, des choses comme ça. Donc j'ai été voir. Et en fait, au début, je voulais pas les regarder parce que c'est pas en français. Je crois que c'est en danois ou en finlandais, enfin voilà, vous comprenez la zone quoi, l'Europe du Nord. Et je m'étais dit, oh, mais jamais je vais regarder ça parce que je vais rien comprendre et ça va m'énerver de pas comprendre. Mais en fait, elle filme très bien et même avec les images, ça suffit amplement pour savoir où vous en êtes. Donc dès que j'ai eu des petits points après où j'arrivais pas toujours à très bien voir sur les vidéos de Fanny, j'allais sur les vidéos de Petite Knit et vous voyez tout très bien comment elle fait. Donc comme je vous le disais, j'ai commencé par le col, les côtes. Et ça n'a pas été facile en fait, je sais pas pourquoi, mais parce que je suis débutante probablement, j'ai eu énormément de mal à faire les côtes. J'ai recommencé le haut 3-4 fois. J'ai cru que... À un moment, j'ai failli abandonner quand même. Mais je me suis dit non, vas-y, les côtes, je pense que c'est le plus dur et tout. J'ai continué. Parce qu'en fait, je sais pas ce qui était mon problème. Je pense que comme je serrais trop fort, j'ai du mal après à passer mon aiguille. Enfin, voilà. Et après, quand j'arrivais là où il fallait changer de taille d'aiguille, parce que là, du coup, vous êtes sur... Donc moi, j'étais sur du 6,5, il faut passer sur du 7. Parce que toutes les côtes se font en 6,5 et le reste se fait en 7. Et quand je changeais d'aiguille, mes boules de laine, là, mes mailles, quoi, elles passaient pas dans les aiguilles. Et je l'ai cassé plusieurs fois, ma laine. À chaque fois, j'étais dans tous mes états, un petit peu en colère. Mais c'est pas grave. Et surtout qu'au début, en fait, j'arrivais pas à détricoter correctement. Donc la laine, je ne pouvais pas la réutiliser. Mais j'avais prévu que j'aurais des difficultés. Donc j'avais commandé 1 ou 2 pelotes de plus. Finalement, il m'en reste 2, je crois. Donc j'ai même utilisé moins de laine que ce qu'elle préconisait, puisque du coup j'ai utilisé 4 ou 5 pelotes, donc beaucoup moins. Donc une fois que j'avais fini mes côtes là en 6,5, que j'avais réussi enfin à changer d'aiguille en 7, vous continuez et c'est juste des augmentations simples, il n'y a aucun problème là-dessus. Et du coup comme c'est en rond, c'est que du point droit. Donc bien que je me suis rendu compte que je préfère le point envers, c'est plus simple pour moi, je sais pas pourquoi. Au point droit ça va hyper vite, et ce que j'aime bien aussi au point droit c'est que vous pouvez faire ça devant la télé ou quoi. Même moi qui suis débutante, les côtes je vais toujours me concentrer pour les faire, alors que la maille la maille en droit pardon, je me pose devant une série ou quoi et ça y va tout seul. Et même je me pose dans le train ou à l'hôtel, je le fais et j'ai pas besoin de me préoccuper plus que ça. Donc ensuite on va dire que j'ai pas eu de difficultés particulières de la fin des côtes du haut à la fin des côtes du bas. On vous explique comment séparer pour faire les manches.
Et là, je pense que je ne suis pas la seule qui a eu des petits soucis. C'est pour rouvrir les mailles au niveau des manches et faire les manches. Et j'ai des petits trous, mais en fait ça se voit pas. J'avais peur que ça se voit, mais si vous levez pas les bras, ça se verra pas en fait. Et je me suis renseignée, j'ai l'impression que c'est plutôt normal. Donc finalement, pas vraiment de difficulté là-dessus. Donc j'ai fini les manches, j'ai fait les petites côtes. J'ai l'impression que les manches sont très grandes. Donc comme je vous disais, je l'ai fait en S, j'aurais pu le faire en XS je pense. Après, ce que Fanny précise, que c'est une danoise. Donc Fanny, je crois qu'elle dit qu'elle fait la taille 1m70. Moi, je fais 1m60. Donc forcément, je m'en doutais qu'il pouvait être un peu grand, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien un gros pull bien fluffy, c'était ce que je cherchais, donc ça me dérange pas du tout. Après, c'est sûr que si je le refais, que je veux quelque chose de plus ajusté, je prendrai un XS. C'est même certain. Donc pour ce premier pull, c'est tout. Je voulais vraiment remercier Fanny. Franchement, allez voir ces vidéos si vous voulez vous y mettre. Mais c'était une mine d'or et j'ai découvert ça. C'était... Oh, mais c'est génial, je vais pouvoir faire mon premier pull. Et puis en fait, en plus de bien expliquer, elle est très rassurante dans ses paroles. Elle va vous dire, ouais, c'est facile et tout, pas de soucis. C'est pas parce que vous n'y arrivez pas une fois que la troisième fois, vous n'allez pas y arriver. Et elle a raison, en fait, il suffit de persévérer et ça marche sans problème. Elle a aussi fait une vidéo très importante sur l'importance du détricotage. Donc comme je vous l'ai dit, j'arrivais pas à récupérer ma laine parce que je n'arrivais pas à détricoter mes mailles au début parce que je n'avais pas voulu regarder cette vidéo en me disant que ça n'allait servir à rien. Mais en fait, si, c'est très utile de bien détricoter. Parce qu'en fait, avant, pour détricoter, je prenais mon truc, je tirais le fil. Bon, ça marche pas toujours très bien, je perdais des mailles et tout, c'est l'horreur. Mais quand vous regardez cette vidéo, elle vous apprend très bien à détricoter. Et même, ça m'est arrivé vers le milieu de louper une maille, ça m'est arrivé qu'une fois. Et là, j'ai détricoté le rang. Parce que j'ai tenté de la rattraper au début, j'ai regardé des vidéos et tout, mais j'avais pas de crochet. Et même avec les aiguilles, je comprenais rien. Je me suis dit, je vais détricoter un rang, ça va m'entraîner à détricoter. Et j'ai eu aucun problème. Donc si vous débutez comme moi, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Elle a raison, je pense que le détricotage, c'est vraiment hyper important pour progresser. Une fois que j'ai fini ce premier pull, je n'ai pas voulu m'arrêter là, donc je l'ai fini il n'y a pas du tout longtemps. Hein. Je ne pensais pas qu'il y ait un deuxième pull de près, pas du tout. Mais je me suis posé la question quel pull j'allais faire ensuite, parce que je voyais dans le futur. Et donc celui-ci, il existe en version intégralement mohair. J'ai hésité avec celui-ci en mohair et celui que je vais vous présenter, mon futur projet que j'ai commencé. Mais avec le mohair, j'en ai discuté avec quelqu'un sur Insta et elle m'a dit que 2 fils de mohair pour les débutants, ça pouvait être compliqué. Donc je me suis dit, on va pas se lancer dans l'aventure, ce sera probablement celui que je ferai après. Alors oui, je fais des pulls quand l'été arrive, mais au moins je me dis pour cet hiver, ils seront prêts quand je vois le temps que ça prend. Par rapport à la couture, ça prend un temps fou. Du coup, le pull là que j'ai commencé à faire, c'est le Balloon Jacket. Je l'ai pris pour plusieurs raisons, parce qu'il est niveau 2 sur le site et que je voulais pas faire un niveau plus de 2 parce que j'ai pas le niveau clairement. Je voulais un autre niveau 1 mais dans les niveaux 1 il me tentait pas trop. Et celui-ci, le 2, je me suis dit que quand il commençait à faire frais en fin de soirée d'été, sur un petit débardeur, ça pouvait être stylé. C'est pour ça que je me suis dit que bon, lui il était un peu métable cet été. Enfin bon, je vais pas aller aux Bahamas c'est sûr, mais il peut être métable cet été. Donc pour les laines, j'ai déjà fait l'échantillon. C'est normalement l'échantillon, donc c'est un carré de 10 cm par 10 cm. Je sais pas où je l'ai mis, mais le mien il faisait plus de 10 cm par 10 cm parce que je me suis emballée en fait et j'ai oublié de m'arrêter de tricoter. Mais après quand j'ai compté mes mailles, j'avais le bon nombre de mailles. Donc j'étais plutôt contente là-dessus, parce que ça veut dire que j'ai pas eu besoin de changer de taille d'aiguille comme j'avais fait pour ce pull. J'avais quand même commandé préalablement la taille d'aiguille supérieure si jamais j'en aurais eu besoin. Donc j'avais prévu, mais finalement je n'en aurais pas besoin. Donc je suis super contente parce que je me dis que ça signifie peut-être que j'ai un peu progressé, puisque je peux prendre la taille d'aiguille préconisée. Donc super contente là-dessus. Au niveau de la laine, j'ai pris de la Linma et de la Kid Silk, puisque ce pull se tricote en double de chez Drops. J'ai pris en blanc parce que j'aimerais bien qu'il soit blanc. Je l'ai aussi fait ce modèle finalement parce qu'il y a de la Kid Silk, donc c'est du mohair et soie, et je me dis du coup que ça va un peu m'entraîner si jamais je veux faire celui-ci intégralement en mohair. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de vous y mettre. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle semaine.